comment elle va? Alex, Très mal. ils ont pas pu avoir le sang qu'il lui faut. Je vais m'en charger, d'accord? Tu vas donner? Non, malheureusement, je suis pas compatible non plus. Je peux la voir? Je crois que oui. On était tout juste avec elle et on est sorti pour la laisser se reposer. Elle est où? Je vous y amène, patron, par ici. Alex, merci beaucoup d'être venu. Elle a besoin de toi plus que jamais, jeune homme. Moi aussi, j'ai besoin d'elle, Petro. Par ici, patron. Elle est là, chef. Maria-José. Alex. Ne dis rien. Ne fais pas d'efforts. Je sais que tu ne voulais pas me voir, mais je partirai pas sans toi. Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Non, ne pleure pas, je t'en prie. On va y arriver. Toi et le bébé, vous allez vous en sortir, d'accord? Le bébé. Oui. Notre enfant. Je pensais que tu dirais que c'était pas le tien. Non, mon ange, non. Si tu dis qu'il est de moi, je te crois. Il est de toi. Merci, mon amour. Tu sais pas comme tu m'as manqué. Toi aussi. Toi aussi. Je suis Alexandro Lombardo, l'époux de la dame. On a parlé au téléphone, vous vous souvenez? Bien sûr, monsieur Lombardo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il nous faut, c'est trouver le sang. J'ai parlé à plusieurs hôpitaux, ils n'en ont pas de ce groupe. On a réussi à la garder stable, mais ça ne durera pas longtemps. En plus, moins il y a de pression artérielle dans son corps, moins l'oxygène arrive au bébé et ça le met en grand danger. Laissez-moi passer un appel. Bien entendu. Hernan, je t'appelle directement parce que j'ai une urgence. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de Victoria? Non, de mon épouse. Elle a été agressée et blessée. Oh, je suis désolé. Comment va-t-elle? J'ai besoin de trouver et vite du sang AB négatif pour qu'on lui fasse une transfusion. Elle est très faible et on n'a pas beaucoup de temps, s'il te plaît. Elle est hospitalisée à la Croix-Rouge de Zaki. Hernan. Elle attend un enfant. La vie du bébé aussi est en grand danger. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. C'est très grave alors. Fais tout ce qu'il faut. Demande à la ville de Mexico, aux États-Unis, au Canada, en Europe, où tu veux. Qu'ils prennent un avion spécial et qu'ils l'amènent, s'il te plaît. Bien sûr. Je ferai ce que tu demandes. Mais d'abord, laisse-moi vérifier mes dossiers cliniques. Peut-être que je peux joindre un patient qui est de ce groupe sanguin. Rosa, venez s'il vous plaît. Dites-lui qu'on mettra le prix qu'il veut. Le prix qu'il veut. Très bien, j'attends ton appel, mais c'est urgent, Hernan, s'il te plaît, c'est urgent. Merci. Salut! Ah, salut! Ah, j'ai passé une trop bonne soirée chez toi hier. Tant mieux, c'était ce qu'on voulait. Et Bruno me plaît tellement, je l'adore. Ouais, il est beau. Ensuite, il m'a ramené chez moi, et tu sais quoi? Il m'a embrassée. Il m'a embrassée. Mais attends, crois pas que c'était juste un bisou comme ça. Il m'a rendue folle. Ouais, bah moi je te dis de faire attention avec Bruno, parce qu'il ne sort qu'avec des traînées, tu sais. Et pourquoi tu dis ça? Je suis loin d'en être une, moi. Hein. En plus, on a déjà couché ensemble. Vous avez couché ensemble? Tiens le coup, mon ange, s'il te plaît. Tu as un enfant qui dépend de toi et de ta force. Je m'en veux tellement pour tout ce que j'ai fait. Je m'en fiche de si tu m'as trompé ou pas.
Je sais juste que tu es ma fille. Mon amour, si tu parles, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que tu n'entends pas tout ce que je te dis. Mais je te le dis le plus sincèrement du monde, mon amour. Mon cœur est à toi. Il le sera toujours. Oui, j'ai entendu. Je t'aime aussi. Et je t'aimerai toujours. Elle t'a dit ça? Oui, cette idiote a couché avec Bruno. Qu'est-ce qui te fait autant rire? Bruno a commis une terrible erreur. Katia est mineure. Et? S'il insiste pour informer Alex pour Mario Aguirre, on lui dit qu'on porte plainte pour abus sexuels sur mineurs. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc tu dois trouver un prétexte pour en parler à nouveau avec Katia. Et t'enregistres la conversation sur le portable. C'est bon. J'attends qu'Hernan me rappelle. Il ne t'a pas rappelé? Oh mon fils, j'espère vraiment qu'il trouvera un donneur. Oui, mon ange. Je te fais un énorme bisou. Moi aussi, maman. Le temps défile, Alex. Je sais, Pedro, je sais. Je suis aussi désespéré que vous. Pourquoi c'est pas arrivé à moi? J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que l'avoir dans un état aussi grave et le bébé aussi. Alors? Maria José a un groupe sanguin très difficile à trouver. Hernan est en train de chercher un donneur. Pitié qu'elle ne meure pas et le bébé non plus. Quel bébé? Maria José attend un enfant. De ton frère. J'écoute. Hernan, nom de Dieu, tu devais me rappeler. Maria José est en danger. J'ai trouvé quelqu'un qui a son même groupe sanguin. Très bien, appelle-le et amène-le directement à Zaki. Venez en hélicoptère. Il ne va peut-être pas vouloir. On paye autant qu'il veut. Dis-lui. Calme-toi et écoute-moi. Il s'agit de Bruno. Bruno? De toute manière, je reste en communication avec la Banque du Sang, au cas où on trouve un autre donneur. Mais le seul qu'on ait sous la main pour l'instant, c'est Bruno. Tu es sûr qu'il n'y a vraiment personne d'autre? Je sais pas, ma mère peut-être, non? Non, Raquel est du même groupe sanguin, mais enfant, elle a eu l'hépatite. Victoria n'est pas d'un groupe sanguin qui est compatible. Laisse-moi parler au médecin qui s'occupe de Maria José. D'accord. Docteur, vous pourriez parler un instant avec le médecin de famille? Oui, monsieur, bien sûr. Bonjour, docteur Ramirez au téléphone. Alors, Alex, le docteur t'a dit quoi? Rien, il pose des questions au docteur Ramirez. Mais j'ai entendu que t'as parlé à Bruno. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Son sang est compatible avec celui de Maria José. Alors Là, je comprends plus rien. Le docteur Plasencia veut vous parler. Merci. Dis-moi, Hernan. Si on fait un test à tout le monde chez toi, plus à ceux de l'agence immobilière, on perdra beaucoup trop de temps. On joue contre la montre. Je comprends que l'idée te dérange, mais le docteur Ramirez dit que si on attend plus longtemps, Maria José et le bébé peuvent mourir. On a Bruno sous la main, voilà. Et en 1 heure, on pourrait être à Zaki. D'accord. Il faut voir s'il veut. Je vais le voir immédiatement. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Il va essayer de convaincre Bruno d'être le donneur. Hein? Cette canaille va se faire prier pour venir. C'est le seul moyen. Je vais la voir. Je peux pas croire que ma sœur va devoir sa vie à ce vieil imbécile qui lui a apporté que du malheur. Dieu seul sait pourquoi il a fait toutes ces choses. Exactement, mademoiselle. Maintenant, tout ce qui importe, c'est que la dame Maria José et le gamin soient sauvés.
Et il faut croiser les doigts pour que Monsieur Bruno accepte. Non, je vais les croiser pour qu'un autre donneur vienne. Comment elle va? De plus en plus faible, monsieur. Bon, je vous laisse. Mon amour, s'il t'arrive quelque chose, je me le pardonnerai jamais. Parce que... tout est de ma faute. J'étais stupide, têtu. La jalousie m'a rendu furieux. Mon amour, si tu t'en vas... si tu t'en vas, je n'arriverai pas à vivre avec ça. Mon amour, résiste. Résiste. Si tu ne veux pas le faire pour moi, ne le fais pas. Mais fais-le. Fais-le pour le bébé que tu portes dans ton ventre. Lui, il n'en a rien à faire de nos folies, de nos faiblesses et de nos doutes. Il veut juste vivre, il a le droit, mon amour. Je te jure. Je te jure que plus jamais je ne te reprocherai quoi que ce soit. Je m'en fous de ce que t'as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne le fais pas. Docteur Placencia, bonjour. Bonjour, Ézéchiel. S'il vous plaît, je voudrais parler avec Victoria et Bruno. Eh bien, Madame Victoria est dans son bureau, mais je ne sais pas où peut bien être Bruno. Bien, cherchez-le parce que c'est urgent. Et dites-lui de venir me voir. Très bien, docteur. Un enfant? Oui. Ce gros porc a mis Maria José enceinte. Quelle ironie, pas vrai? J'ai voulu le tuer, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est mettre le bonheur dans ses mains. Mais alors, pourquoi il lui a dit de partir? Si elle lui donne un enfant? Peut-être qu'il n'était pas au courant, j'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas. Maudit Alexandro, pourquoi tout doit se passer aussi mal? Mais concernant l'agence, l'histoire avec les avocats, ça va bien? Je sais pas. Même ma mère s'est opposée à moi. Roberto! Attends, je viendrai après. Roberto, viens! Bruno! Comment tu vas? Je voulais sortir un peu, mais en fait, j'ai oublié mon portefeuille. J'imagine que Maora t'a déjà mis en garde, et du coup, en me voyant, tu as voulu m'éviter. Ce que Maora m'a dit, c'est que tu t'es mis une idée absurde en tête. Mais moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire de Matteo, Mario Aguirre, peu importe son nom. Je le connais même pas. À qui tu essaies de mentir? Matteo me l'a dit clairement. Ulysse et Maora l'ont engagé, et toi, tu étais d'accord. Tu ne t'es pas dit qu'il te raconte peut-être des mensonges? Je ne vois pas pourquoi il le ferait. Il peut avoir ses raisons. En tout cas, vrai ou pas, moi, j'ai rien à voir là-dedans. On verra si tu diras la même chose quand je vous réunirai tous face à Matteo et Alexandro. Là aussi, tu vas le nier devant eux? Tu vas dire que tu le connais pas alors que les amis de Matteo vont confirmer qu'Ulysse et toi, vous l'avez appelé? Bon, je t'ai fait quoi, moi? Je t'ai fait quelque chose? Je me suis toujours tenu à l'écart. Je reste dans ma maison, là, je dérange personne. Tu aurais dû m'en parler. Mais te parler de quoi? Moi, j'en sais rien. Pourquoi t'es menteur à ce point, crétin? Monsieur Bruno! Monsieur Bruno! Monsieur Bruno! Le docteur Placencia veut parler avec vous dès que possible. Ma mère ne se sent pas bien? Non, ce n'est pas ça. Mais on m'a envoyé vous chercher. Allons-y, allons-y, allez, dépêche-toi, allez! Mais il n'y a aucun autre donneur. Il faut que ce soit précisément Bruno. Je sais ce que tu penses, et Alexandro et moi, on pense pareil. Mais là, ça va plus loin que n'importe quelle guerre entre frères. On parle d'un acte d'humanité. Je suis certain que, même extrêmement fâché contre Alexandro, Bruno ne va pas refuser. Il ne peut pas laisser mourir Maria José et son enfant. Non, 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 bien sûr que non. Mon fils, quelle chance que tu étais ici.
On a une urgence et il n'y a que toi qui pourrais nous aider à la résoudre. Comme tu sais, Maria José est en mauvaise santé. Son état est de plus en plus critique. Hernan dit que si elle ne reçoit pas une transfusion de sang bientôt, elle peut mourir. Et en quoi ça me concerne, moi? C'est son problème, ou en tout cas celui d'Alexandro. C'est que tu es la seule personne disponible en ce moment qui puisse donner son sang à Maria José. T'as aucun autre candidat de ton groupe sanguin. Il faut que tu ailles à Zaki pour l'aider, s'il te plaît. Pour l'aider? L'aider après tout ce qu'elle m'a fait? Après toutes les calomnies qu'elle a jetées sur moi? C'est pas le sujet maintenant. Si, justement. T'as aucune mémoire ou quoi, maman? Parce que moi, oui, j'en ai, et j'ai aussi de la dignité. Bruno, bon sang, tu ne peux pas la laisser mourir. Sérieusement, une femme est en train de Toi, mourir. c'est toi, tu t'en mêles pas. Fais-le pour moi. Pour me démontrer que tu n'es pas le monstre que décrit Maria José. Tu as dit que tu me croyais, que tu étais sûr que tout était un mensonge fait pour me nuire. Oui, oui, mais c'est ton opportunité de le prouver. Pas juste à moi, mais aussi à Alexandro et à tous ceux qui ont douté une fois. Mon enfant, s'il te plaît, Bruno. D'accord, maman. Ézéchiel, demandez un hélicoptère, je vais à ma chambre à l'instant. Oui, monsieur. Bon, je vous laisse, je suis désolé de ce qui arrive. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Merci, Roberto. Docteur. Tu as utilisé tous les mots qu'il fallait, Victoria, comme toujours. Espérons que Bruno ne change pas d'avis avant d'être arrivé à Zaki. Allez, viens. C'est évident qu'il ne va pas accepter, Alex. Pourquoi on ne cherche pas quelqu'un d'autre, hein? Le temps passe trop vite. Il y a un établissement de sang qui cherche également, mais là, le seul donneur dont on dispose, c'est Bruno. Elle va mourir, Alex. Ma fille va mourir. Non, ne dites pas ça. S'il vous plaît, ne dites pas... Allô? C'est bon, Alex. Bruno a accepté. J'imagine que tu l'as convaincu. Bien, on a discuté, mais ce qui compte, c'est qu'il a enfin dit oui. Lui et Hernan sont partis déjà. Comment va Maria José? Mal, maman. Et foi, mon amour. Et foi, Dieu ne peut pas permettre que tu la perdes, elle ou ton bébé. Merci de ton soutien. Appelle-moi quand il y aura du nouveau, s'il te plaît. Je te fais un bisou, mon ange. Manquerait plus qu'ils se voient et qu'ils se battent. Non. Alexandro n'est pas aussi irresponsable. Et l'autre, hein? Donc il a accepté? Ouais. Oh Dieu merci. Oh. Détends-toi maintenant, mon ami. Ta fille va être sauvée. Tu vois, il y a des fois où on se fait aider par un diable, et c'est celui qu'on attendait le moins. Et si on allait prier à la chapelle, dis? Oui, ma fille, tu as raison. Tu ne viens pas? Non, Pedro. Je vais d'abord voir Maria José. Je vous rejoins. Ah, dis donc. Tu dis que Bruno n'a pas refusé? Ça semble difficile à croire, mais il est en direction de Zaki avec Hernan. Peut-être qu'on l'a mal jugé. Ou peut-être qu'il sait profiter de bonnes opportunités à disposition pour être bien vu par toi. Désolé, mais je suis franc, je te dis ce que je pense. Non, pas de problème, mais tu m'as demandé d'analyser ce qu'il se passait. Moi aussi, je demande à ce que tu le fasses. Bruno n'avait pas besoin d'être bien vu par qui que ce soit, parce qu'après tout, il avait suffisamment de raisons de son côté pour simplement ignorer Maria José. Elle l'a accusé de choses horribles, sans preuve. Tu te remets à fermer les yeux, Victoria. Regarde, même si mon fils a commis de grosses erreurs, je crois que le fait qu'il ait accepté sans rien demander en retour, c'est une preuve qu'il s'en veut et qu'il veut changer. Ben, peut-être. Mais celle qui m'inquiète, c'est toi. Comment tu te sens avec tous ces problèmes? Je voudrais pas que tu te sentes mal à cause de ça. Je vais bien. Merci. Je peux venir plus tard pour qu'on attende les nouvelles d'Alex ensemble? Oui. J'en serais heureuse. Alors on fait comme ça. Prends soin de toi. C'était Victoria, pas vrai? Oui. Je l'ai remarqué à la façon dont tu lui parlais. Beaucoup de tendresse. Oh, Fer, c'est pas cool. On est frères et sœurs, on est censés avoir confiance l'un dans l'autre. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Y a un truc entre elle et toi? Tu ne m'as pas parlé sincèrement. Et tu veux que je le fasse? Alors tu vas nier, même si c'est vrai? Non. J'ai juste pas l'intention de te raconter ma vie.
On dit qui ne dit mot consent. Tu sors avec elle, mais tu veux pas l'avouer. J'arrive, ça va? Oui? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Quoi? T'as convaincu Bruno de ne pas parler à Alex? Non, mais je pense avoir trouvé la façon de l'en empêcher. Il se trouve que la petite sœur de Fernando, Katia, a parlé avec Lisette. Elle lui a dit qu'elle a eu une histoire avec Bruno. Et? Évidemment, il ne s'est pas contenté de juste lui tenir la main. Il l'a ramené dans son lit. Mais ce dont il ne s'est sûrement pas douté, cet idiot, c'est que Katia est une mineure. Il a commis un délit très grave qui peut l'amener en prison. Abus sur un mineur. Exactement. Tu te rends compte? Si on arrive à avoir une preuve qu'il a eu une relation sexuelle avec, on l'aura entre nos mains. Comme lui a les nôtres dans les siennes. Je dois reconnaître que tu es très brillante, Maura. Je te félicite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lisette va s'en occuper, Elise. Santé? Santé. Sortilège.